Après Cincinnati, Ohio, on va atterrir sportivement où on a la chance d'avoir beaucoup d'invités qui ont un joli projet sportif, pour ne pas dire projet sportif au niveau du trail. Alors, Frédéric, et le 25 janvier dernier, tu étais sportivement sur ce plateau du Trail Classique où on tient une fois encore remercier les bénévoles, les gens de l'ombre, parce que c'est grâce à ces personnes invisibles que la fête est toujours eu lieu sportivement. Donc on le fait un big up sans oublier son président, Alain Carpier, et l'homme du troisième œil, pour ne pas dire Stéphane Constant, et qui est connecté sur cette toile radio-active.com. Alors un petit bilan avant de rentrer dans le projet de Catel et de Clé et de Cléa. Cléa. Ouais. Alors, lorsqu'on a un petit bilan de la 19e saison de Trail Glazig. Écoute, excellent retour de la part des coureurs, excellent retour de la part des bénévoles. Nous, on a fait notre premier bilan il n'y a pas très longtemps autour du président. Franchement, on n'est pas loin d'être au taquet pour la taille de Plouran parce que ben voilà, ça fait beaucoup de surpopulation sur un temps très court et nos chemins ne sont pas non plus des autoroutes. Donc du fait, on est bien obligé de limiter grandement le nombre de participants. On réfléchit déjà à ce qui va se passer l'année prochaine. 20e saison. Ouais, ce sera les 20 ans et du coup, on voudrait marquer un petit peu les esprits, même si il faut rester à notre taille. Mais voilà, c'est un bel événement. On a encore prouvé qu'on était présent, qu'on n'a pas vraiment eu de problématiques, disons, importantes à gérer, autant au niveau de la sécurité que au niveau du déroulement des parcours. Et on a eu des très beaux podiums. Donc voilà, j'étais très content, des podiums féminins notamment. Donc voilà. On fait un coucou à Delphine Vincent et sans oublier aussi Sylvain Morin, tous les athlètes, les trailers qui étaient là. Et puis Africa 22 Sport avait participé, celui de... Combien j'avais fait 33 km là, ouais, 33 km, où quand même c'est un chemin hyper boueux, boueux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais chaque année, Ouais, c'est ça, ouais. chaque année, on a un C'est- truc différent. Alors, on a déjà pris une pluie diluvienne, on a Mhm. déjà eu un soleil magnifique, on a déjà eu du gel. C'est ça le trail. Bon, là, parfois, on a la boue, c'est vrai, quand il Bon, pleut trop avant. justement, je lui ai fait un petit filigrane de cette trail. On a la chance d'avoir quand même ce bel événement en Costa Mori. Quand même, on voit national le nombre de délégations qui viennent un peu partout en France, au sud de la France, même à l'étranger. Vraiment, la santé de cette discipline se porte merveilleusement bien, Frédéric. Oui, c'est vrai que ça a le vent en poupe. C'est vrai que les médias ou les grands noms de la course à pied aujourd'hui montrent que cette discipline est vraiment recherchée à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du plaisir personnel. Et la course nature, bien sûr, répond à ces besoins. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer facilement. Après, voilà, j'ai aussi la chance d'être président d'un club de course à pied qui se porte bien et c'est vraiment un état d'esprit. Voilà. Justement, on va continuer dans le même parfum où vraiment les spécialistes qui ont un projet vraiment jeune de IUT. Alors, Cléa, parle-nous de ce joli projet, puisque Frédéric, lui, il est dans le côté épidermique, il connaît bien ce terrain, ce chantier. Alors, c'est quoi votre projet? Les gens qui nous écoutent sur leur station, il est 18h36. C'est quoi ce joli projet que tu viens nous exposer sur le plateau? Alors nous, on est étudiante avec Catel à l'UT de Saint-Brieuc, donc en technique de commercialisation. Et du coup, dans le cadre de nos études, on organise une course à obstacles de 8 km à Morieux. Donc c'est une course fun où tout le monde est invité à participer, les plus jeunes comme les plus âgés. Et vraiment, c'est quelque chose pour nous de professionnalisant qui nous permet de mettre un premier pas dans l'événementiel tout en, tout en étant épaulé par nos professeurs ou des personnes comme Frédéric, des professionnels dans ce milieu. Ah, ça, c'est pas mal comme projet sportif concernant les jeunes de UIT. Alors, la même question concernant Catel aussi. D'où est né ce joli projet sportif?
Alors, la Red Dingue, c'est la quatrième édition cette année. Mhm. Donc, nous, en fait, on prend le flambeau de l'an dernier. Année après année, la course prend un petit peu d'ampleur. Évidemment, le nombre de participants est censé augmenter. Et donc, c'est dans notre intérêt cette année aussi d'avoir le maximum de participants possible. Et donc, il est né il y a 4 ans et il est donc à Morieux, sur les lieux d'Indian Forest. Et voilà, c'est une course 100% nature. On a envie de garder cet esprit d'une course conviviale. Voilà, on veut créer un moment de partage. Et en fait, chaque année, on ajoute un petit peu une fibre qui appartient à nous. Cette année, nous, on a voulu apporter l'aspect éco-responsable. Notre course est entièrement, elle respecte entièrement l'environnement parce que les courses nature, c'est super. Il faut faire évidemment attention à ce qui nous entoure. C'est surtout l'état d'esprit nucléaire. Lorsqu'on Mm. parle de course nature, toi-même qui est tous les deux, vous avez été bénévole dans des clubs de trail. On fait allusion tout à l'heure à Glazig. Alors, c'est quoi cet événement du dimanche 15 mars? Qu'est-ce qui va avoir élément nouveau sportif par rapport aux trois précédentes? Qu'est-ce qui va avoir, qui va vraiment donner l'engouement? On dit, tiens, on va aller voir ce qui va se dérouler le dimanche 15 mars. Alors déjà, il y a des nouveaux obstacles Mhm. comparé à l'année dernière. Donc on a fait des changements, on en a gardé certains, d'autres sont nouveaux, sont tout droit sortis de la tête de notre coureur, notre grand coureur Théo. Mhm. Voilà, c'est aussi une nouvelle équipe. C'est pas les mêmes personnes que de l'année dernière qui ont organisé, donc forcément il y a des changements. On essaye tous les ans d'apporter notre patte, comme Catel l'a dit, et de se réinventer en gardant quand même le fil conducteur de la Red Dingue. Et Frédéric Villot, toi qui es vraiment le parrain, pour ne pas dire le guide, tu vas essayer de les aiguillonner, de les mettre sur les bons rails sportifs. Alors, c'est quoi les ingrédients à mettre en place pour que la fête ait eu lieu pour la quatrième saison? Écoute, je sais pas vraiment parce qu'il faut s'adapter à chaque nouvelle équipe. Ils sont entre 10 et 14 chaque année. Chaque année, c'est une nouvelle équipe. Ils ont chacun leur personnalité, leur façon de travailler. Bien sûr, ils ont une méthodologie avec l'IUT à respecter. Moi, je leur apporte une caution légale parce que je ne vais pas dire sans moi, ils ne pourraient pas le faire, mais presque. Ensuite, j'ai moi aussi une responsabilité de résultat vis-à-vis des coureurs et des équipes qui s'inscrivent. Et j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux parce que j'essaye qu'ils ne fassent pas trop d'erreurs, j'essaye qu'ils soient dans le timing. J'ouvre parfois mon carnet d'adresses comme ce soir. J'essaye de les conseiller au mieux. Je les écoute aussi parfois. S'ils ont des problèmes, j'essaye d'être à leur côté le plus possible. Et l'idée, c'est vraiment, oui, d'être partenaire et de les accompagner. Voilà, après, pour moi, c'est un grand plaisir le 15 mars de voir l'aboutissement du projet, de voir comment ils s'en sortent, comment ça se passe. Et puis, après, il y a toujours une petite pointe d'émotion à 14 heures quand la course est finie, quand il faut se dire au Le revoir. bilan, ouais. Et puis, peut-être, parfois, j'assiste à la soutenance, ça dépend des années. Voilà, l'essentiel est là. Et qu'a-t-elle Oui. l'événement de la quatrième édition du dimanche sur 15 mars? C'est quoi le programme où vous avez un site où les gens peuvent se procurer d'informations pour venir assister ce qui va se dérouler ce dimanche-là? Alors, les inscriptions, elles se passent sur Clickego, donc voilà, qui est une plateforme où il faut créer des équipes donc de 3 Ça, personnes. c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est par équipe de 3. Voilà, on veut créer de l'échange et de la convivialité. Donc voilà, équipe de 3 sur Clickego. Voilà, il faut avoir son petit certificat médical. Et au niveau de la journée, on commencera par un petit café offert. Après, il y aura un C'est sympa, échauffement ouais. qui sera proposé par Training Records. En fait, c'est un jeune qui s'est lancé dans le travail de coach sportif qui sera là pour faire un échauffement pour les coureurs. Et puis après, voilà, c'est le grand moment, la course, 8 kilomètres. Et puis après, voilà, on invite aussi à rester sur le village, passer un moment de partage, manger une galette de saucisse. Voilà quoi. Là, lorsqu'on entend Catel et Cléa, ça dépasse même la notion du sport. C'est une fête familiale où il va y avoir d'autres choses qui va dépasser le concept du sport, non? C'est ça, oui. En fait, on essaye d'allier l'utile et l'agréable, entre guillemets. On a certains professionnels qui vont être sur le village pour faire découvrir leur entreprise, ce qu'ils font, etc. Comme le jeune coach sportif qui nous accompagne. Son entreprise est toute récente et donc on essaye
d'être cette année, c'est vraiment essayer d'aller vers des entreprises et des personnes en tant